Et salutations, ici Hero, le mirifique, le sublissime. Et aujourd'hui, je me suis acheté des cartes Pokémon. Alors j'en achète pas souvent parce que pauvre. mais, euh, mais là j'ai craqué. J'aime bien. Et ça me faisait kiffer. J'avais envie de tester un petit unboxing. Du coup, j'ai acheté une boîte, hop là, mentalisée. Euh, ouais. Alors, il me semble que les paquets de cartes qui sont dedans sont d'une extension pour lesquelles j'ai aucune carte, donc a priori, elles vont toutes aller dans les classeurs. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Euh, alors, je collectionne pour. C'est bien parce que ça me permet de parler de mes cartes Pokémon, c'est rigolo. Ouais, du coup, moi je collectionne. Putain, il va pas se barrer ce truc. Le petit point de colle chelou là. Je collectionne les cartes. Collectionne. Viteuf, hein, j'aime bien les cartes et je les mets dans des classeurs et c'est joli et puis voilà. Je me fous de la valeur des cartes. Je suis pas un putain de capitaliste de merde. Euh, et puis voilà. Voilà. Bark. Hop là. Et puis voilà. Donc j'aime bien la boîte. Là, il y a un Pity Mentali. Là, il y a un autre Pity Mentali. Là, il y a un Nymphali. Et là, il y a un Noctali. Très 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 jolie cette boîte. J'en ai une autre avec Pikachu et Evoli. J'allais dire Pikachu et Eevee. On n'est pas anglophone, nous. On a des vrais noms pour nos Pokémon. Voilà. La carte Mentalivé. Oh, ils ont mis un point de. Ah non, ils avaient mis un point de colle dessus. Tata. Pris tout. Ta, 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 ta. Hop là. Ça va aller dans le classeur. Écoute. Ça, c'est poubelle. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les codes pour le jeu de cartes en ligne. On va pas le montrer. Euh, Je joue un peu au jeu de cartes Pokémon en ligne. Même si pas très souvent. Mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je le trouve vachement bien foutu. En fait, quand tu compares à comment on jouait aux cartes Pokémon quand on était gamin, c'était vraiment, c'était débile, hein. Mais le jeu de cartes en ligne a été vachement bien foutu. Les règles sont hyper simples à comprendre. C'est vraiment intuitif. C'est intuitif le terme que je cherchais. Et je le cherchais par rapport à quoi? C'était dans une vidéo ou je sais plus. Je sais plus, je pense que c'est dans une de mes discussions dans ma tête. Bref, passons. Intuitif. Euh, Ouais, je trouve le jeu, le TCG en ligne, vachement bien foutu. Hyper facile à prendre en main, c'est assez cool. Du coup, voilà, de temps en temps, je fais une petite partie, c'est sympatoche. Voilà, alors, en termes d'extension. Ah, il y a du Ténèbres embrasé. Alors ça, Ténèbres embrasées, j'en ai déjà plusieurs, mais c'est cool. C'est très très cool. Il y a du style de combat. Il y a du Star étincelante. Star étincelante, je crois pas que j'en ai. Star étincelante, je crois pas que j'en ai encore de cartes de cette extension-là. Et bah, Star étincelante aussi avec Arceus. Arceus. Euh, Très très cool. Très très cool. On va commencer par Ténèbres embrasées. Là, alors par contre, ouais, tu vas avoir tous les bruits dégueulasses de machin que tu ouvres. Allez hop, on ouvre le paquet, on les dédingue. Hop là, ça, le code est là. Hop là, et
Dans quel sens on va faire? Ça, c'est un... Ah! Flamoutant. Flamoutant, je crois que je l'ai déjà celle-là. Et elle est ni brillante ni quoi que ce soit. Donc je dois déjà l'avoir. Je dois déjà l'avoir, celle-ci. La tour chez Rose. La tour chez Rose. Pourquoi chez Rose Tower d'ailleurs on est en français? Non, d'accord, chez Rose Tower, c'est en français. Donc la tour chez Rose de Galar. Très bien. Ouh, celle-ci est jolie. Un Ursaring. L'illustration est vachement cool. Ursaring, très bon Pokémon de deuxième génération. Moi, je me souviens que deuxième génération, c'est ma première génération de Pokémon. Donc, enfin, c'est mon premier jeu Pokémon. Ouais, le Ursaring, le seul truc dommage, c'est qu'on le trouve qu'à la fin du jeu, après avoir fait la ligue, tout ça, tout ça. Peu dommage. Waouh, une énergie eau. Bon, là, je troll. Mais mine de rien, j'aime bien les illustrations des énergies. Ils changent à chaque génération, en fait, à chaque nouveau. Alors, c'est pas les extensions, mais chaque nouvelle ouais, génération, entre guillemets. Donc, du coup, je collectionne aussi les cartes énergie. Hop là. Ouh, très joli. Lansargot dans une arène de Galar. Hop là, poète, poète, poète. C'est dommage que la qualité de la caméra soit pas meilleure. Mais bon, bah écoute, on fait avec. Ah! Ah! Merde. C'est une carte reverse, du coup. Alors je crois que ça s'appelle des reverse, celle où le fond là, de la carte est brillant avec, tu vois, le symbole énergie eau, tout ça, tout ça. Alors énergie eau et pas type glace parce qu'il n'y a pas de type glace dans le jeu de cartes. Et c'est un Darumacho de Galar. Le seul truc qui m'emmerde, c'est que je crois que je l'ai déjà cette carte en reverse déjà. Mais à voir, c'est peut-être pas une reverse que j'ai. À voir. Oh, c'est mignon. Un Quanoton. Pouette pouette. Un Quanoton coin coin. Un Tic de type acier. Ouh, c'est très joli ça. Bel effet de perspective. Un Tanmorve. Pareil, y a pas le type poison n'existe pas dans le TCG, donc c'est un type obscur en l'occurrence ici. Il aurait pu être de type psy aussi, je pense. Un Sauf-qui-pou. J'aime beaucoup Sauf-qui-pou. Sauf-qui-pou qui avait un gimmick dans le jeu Soleil et Lune, qui est assez marrant. Donc je dis ça pour toi si t'as pas joué hein, au jeu Pokémon, mais qui est assez marrant. Tu le voyais du coup sur le terrain, sur la plage, quand t'arrivais sur la plage. Sauf que c'est un Pokémon, bon, sauf qu'il poue, sauf qu'il peut, hein. Un Pokémon vachement timide, qui se barre dès qu'il t'aperçoit, et qui se barre assez vite. Et le but du jeu, du coup, c'était de s'approcher et de le coincer de manière à ce que, en essayant de se barrer, il n'ait pas d'autre choix que de... Parce qu'il y avait des genres de fissures dans les murs, de terriers dans lesquels il peut se planquer. Et le but du jeu, c'était de réussir à s'interposer entre lui et le mur le mur en question où il disparaît. Euh, pour pouvoir le combattre, sachant que c'est un Pokémon qui, comme Abra dans les premières générations,
mais Albra le fait toujours, se barre dès qu'il peut attaquer. Dès que c'est son tour, il se barre. Non, attends, c'est dès que c'est son tour, il se barre ou c'est... Non, quand tu lui enlèves la moitié de sa vie, à partir de lui avoir enlevé la moitié de sa vie, il s'enfuit. Donc à capturer, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et c'était un gimmick vachement sympa, vachement intéressant, j'ai trouvé, qu'ils avaient mis implémenté dans ce jeu-là. Hop là. Le dernier, c'est un petit passe rouge. Passe rouge très mignon. Ok. Donc alors voilà pour Ténèbres embrasées. Belle ici. Tac tac tac. Ensuite on va faire le style de combat. Ok. Donc on commence avec un chaffreux. Pouet pouet, comme ça c'est mieux. Un chaffreux. Avec une attaque qui s'appelle Chamedi. J'aime beaucoup. C'est débile, hein, mais j'aime beaucoup. Piocher 3 cartes, dans ce cas, ce Pokémon est maintenant endormi. Okay. Piocher 3 cartes quand même. La concentration de Cornelia avec le symbole 1000 points, donc de l'extension 1000 de style de combat. La concentration de Cornelia, je dois l'avoir. Cornelia qui est un personnage de 6ème génération. Hein. Mais sachant que là, cette extension-là, c'est une extension de 8ème génération, mais peu importe. Par contre, ouais, je crois que je l'ai déjà, mais je sais pas si je l'ai déjà avec le tag, enfin l'étiquette 1000 points. Donc à voir. Ça c'est cool. La tour de l'eau, pareil avec l'étiquette 1000 points. C'est points avec un G, hein, poing, des points. Des points dans ta face. C'est les styles de combat. Hop là. L'énergie. Psy. Ta ta ta. Pareil, je relève pas, j'ai déjà. Mais... Ouh. Ah. Merde, je crois que je l'ai déjà elle aussi. Ça fait chier. Non, je crois que celle que j'ai, c'est une reverse. Alors là, c'est pas une... Je sais pas comment on les appelle celles-ci. Les reverse, c'est quand c'est le fond qui est brillant. Là, c'est l'illustration qui est brillante. Et après, il y a une version donc dans les différentes qualités de cartes entre guillemets. T'as les cartes normales où c'est tout en mat comme là. T'as les cartes où tu vas avoir l'illustration brillante comme ici. C'est un Dunaconda, je sais pas si je l'ai dit. Donc voilà. T'as les reverse où c'est le fond qui est brillant et ensuite t'as celle où c'est la totalité de la carte qui est brillante. Le fond et l'illustration. Et c'est ça qui fait que les différentes cartes ont des valeurs différentes. Ah, là c'est une reverse et je crois que je l'ai pas, celle-ci. Un Vagomine. Pouet pouet pouet. Donc en reverse. Pas très cool. Un Osferapti. Et c'est assez fun. Alors ça se voit pas des masses, mais l'illustration c'est un Osferapti en crochet. C'est assez rigolo. La qualité de la caméra permet pas de l'apprécier à sa juste valeur, mais c'est très fun. Il y a différents types d'illustrations, mais moi j'aime bien les illustrations
en pâte à modeler ou en crochet, les trucs comme ça, je trouve ça assez rigolo. Et c'est assez cool. Un osselet. Hop là. Avec certaines cartes qui ont des petites descriptions, tu vois là. Comme il porte le crâne de sa mère sur sa tête, nul ne connaît son vrai visage. Une seule chose est sûre, il ne cesse de pleurer. C'est drôle. Un viscuse. Hop là. Poète, poète, poète. Un viscuse, un viscuse. Là, on a un larvadar. Poète, poète, poète. Là, comme ça. Larvadar. Alors, pareil, de type plante, parce que le type insecte n'existe pas dans le TCG. Là, tiens, tout à l'heure, j'avais un vagomine. Là, on a un charbi. Et c'est charbi, vagomine. Et le dernier, j'ai oublié. Le dernier, j'ai oublié. Pas de chance. Donc voilà pour l'extension style de combat. Et là, on a deux extensions Star Étincelant. Et fuck. Hop là. Un Kaorin tout feu tout flamme. Kaorin, c'est 3ème génération. Tam tam tam. Un Tropius. Ah, le style de dessin est sympathique. Un Vibranymphe. Hop là. Oh, elles sont trop classe. Une carte énergie, donc du coup avec les nouvelles illustrations de type feu. Regarde ça. C'est oufissime. C'est super classe. Dingue. Dingue, dingue, dingue. Un Castorno en brillant. Poète, 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 avec l'illustration brillante. Aucun commentaire sur l'attaque éclate que. On va s'épargner ces choses-là. Je crois que j'en avais pas en plus de lui. Je crois que j'ai aucune carte de ce Pokémon-là. Un starter, 4ème génération, type Louf, et en reverse, messieurs, dames. Ça, c'est cool. Un type Louf. Un Ceribou. Hop là. Un Mélofée. Un Mélofée qui revient souvent, je trouve. Pareil, tu vois, Mélofée, il est pas de type normal, il est pas de type fée, il est de type psy. Et pourtant, le type fée existe en TCG, mais
Mais je crois qu'il a été retiré. Ou alors c'est qu'il est très peu utilisé. Mais voilà. Après, le type psy est cohérent, hein, c'est pas un problème. Un carabing. Là, on a un crémi. Poète, poète, poète. Et un étourmi. Poète, poète, poète. Et le dernier paquet. Ah bah tiens, un étourvol, évolution d'étourmi. Hop là. Encore un Vibranymph. Donc tu vois, là c'est un premier doublon déjà. Pour cette extension là. La ceinture choix. C'est fait. Les attaques du Pokémon auquel cette carte est attachée infligent 30 dégâts supplémentaires au Pokémon V actif de votre adversaire. D'accord. Avant application de la faiblesse et de la résistance, bien évidemment. Hop là. Une énergie... C'est quoi? Roche. Roche, mais c'est un point. La logique. Bah, roche. Bref. C'est pareil, le type combat n'existe pas dans le TCG, donc forcément... Un Libégon de toute beauté. Donc évolution de Vibranymph. Hop là. Ah! Ah, ça c'est intéressant. Un Morpheo, forme normale, en reverse. Morpheo qui a un Pokémon ultra sous-coté, très peu utilisé, tout ça, tout ça. J'aime beaucoup. Moi j'aimais beaucoup le gimmick avec Morpheo, qui changeait d'apparence selon la météo. En fait. Quand il faisait grand soleil, tu avais un type feu. Quand il pleuvait, tu avais un type eau. Et le dernier, je sais plus. Je sais plus le dernier. Mais il y a un bon délire à faire pour étoffer un peu le Pokémon autour de ce délire-là. Je trouve. Un Chakripan. Un Balignon. Hop là. Ah bah tiens. Le même type plouf que tout à l'heure, mais cette fois-ci en carte complètement normale. Donc ça c'est assez cool, ça veut dire que je vais avoir deux types plouf à mettre dans mes classeurs. C'est assez cool. Est-ce que j'ai de la place encore dans mes classeurs? C'est peut-être ça aussi qu'il aurait fallu que je réfléchisse avant. Merde. Le mec est complètement débile. Bref, le Craquenois. Hop là, le Craquenois qui est donc le petit de Vibranymph et Libégon. Voilà, voilà.
Et lui non plus, je crois que j'ai pas du tout de carte de ce Pokémon là. Tortipousse. Starter pareil, quatrième. Cinquième génération peut-être. Non, cinquième. Cinquième c'est Vipellière, donc c'est quatrième génération. Là, Tortipousse. Voilà, voilà. Bon. Ben voilà. C'est très très cool. En fait, pour le coup, pas énormément de doublons hein, dans l'eau. Dans l'eau, si je me souviens bien, il y a juste Vibranymph que j'ai en double. Et après, dans les vieilles extensions, je dois en avoir peut-être 2 ou 3. Il me semble qu'il y avait Cornelia, le Dunaconda, donc je suis pas certain. Et pas de bêtises, le Darumacho et le Flamoutant. Ok. Bon. Et puis les vieilles énergies eau et ça l'écarte. Donc bah voilà. On va se laisser là. Et des bisous. Moi je vais ranger tout ça. Et puis à la prochaine. Ciao.